Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous, vous présenter ma future palle de mai, puisque j'ai décidé de prendre dans ma palle papier pour essayer de la faire descendre un peu. Donc du coup, j'ai sélectionné 5 romans que je vais vous présenter là et que je pense lire en mai. Donc j'ai pas pris énormément de romans, puisque après j'ai des services presse qui viennent aussi en parallèle. Donc je ne vais pas non plus me mettre un challenge de trop haut pour ne pas le réussir du tout. Donc là, juste 5 romans. Et encore, j'ai été quand même relativement optimiste, puisque j'ai quand même pris 2 romans en VO. Bon, après, ils sont pas excessivement longs. Donc ça va, c'est pas des pavasses comme par exemple les Jennifer et la Montrou qui font 500 ou 600 pages. Donc là, ça va, ils sont beaucoup plus petits. Et je vais aussi vous présenter après, vous parler de mon avis sur Donjons et Dragons que j'ai été voir au cinéma ce week-end. Voilà, donc let's go. Alors, le premier roman que j'ai sélectionné, il s'agit de Faux, je sais pas comment ça se prononce, Faux, de G. Akaone, que j'ai acheté l'année dernière au salon de Diennet. C'est une auteure qui est hyper adorable et tout. Et là, en fait, ça va se passer en 1634. On va suivre apparemment Jérémia, qui est le fils d'un marchand, qui est embarqué dans un navire pour prouver sa valeur. Surtout après que sa fiancée l'ait abandonné pour quelqu'un qui était plus haut socialement parlant. Sauf qu'il va y avoir une tempête et tout, et apparemment il va se passer des choses. Alors, normalement, c'est un MM. En plus, la couverture, elle est super jolie, je trouve. Voilà. Donc bon, j'ai hâte de le lire. En plus, il n'est pas excessivement long. Donc ça va être normalement très simple à faire. Voilà. Donc Fouet de G. Akaone. Alors ensuite, on part sur un roman en VO. Je vous en ai déjà parlé du premier tome. Là, il s'agit du second tome. Il s'agit de, alors attendez, Court of Greed and Gold de Eliza Wayne. Alors, moi, j'ai lu le premier tome que j'avais adoré. Ça parle de fées, ça parle de mythologie viking. Franchement, c'était super, super sympa. Du coup, je me suis pris le second tome. Et puis, comme vous voyez, il est en relié, il est super beau. Bon, c'est pas avec jaquette, hein, mais il est très beau. Voilà. Et là, on va suivre... on suit toujours Reina, qui a des pouvoirs, Bon, après, je vais pas vous résumer le premier tome non plus, parce que si vous l'avez pas lu, mais toujours est-il que c'est une romantasy, et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je crois que je vous en avais fait un retour, il me semble. Regardez dans les autres vidéos, j'ai dû vous en faire un retour, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une mythologie viking, et on parle de fées. Donc, et comme vous savez, les fées, c'est un petit peu... ma Madeleine de Proust. J'adore. Dès que ça parle de fées, il faut que je me le procure. Donc des fois, je dois vous avouer que j'ai des achats compulsifs. Et là, je suis super content. En plus, j'aimerais bien être à jour sur ça, puisque je vais à la Rare l'année prochaine à Paris. Et normalement, l'auteur y sera. Donc j'ai bien envie de me faire dédicacer les romans que j'ai d'elle. Enfin bon, en même temps, j'en ai que 2. J'ai celui-là et puis le premier tome. Mais je les prendrai à la Rare pour les faire dédicacer, puisque ça me plaît beaucoup. Donc voilà, ça, une lecture du mois de mai. Alors ensuite, là on part sur la traduction. Il s'agit de Dina 2000, je sais pas comment, La gardienne des portes, tome 1 de Ilona Andrews. Alors Ilona Andrews, je pense que vous devez la connaître. Il s'agit de l'auteur de Kate Daniels. Donc j'adore sa plume, même si je dois vous avouer qu'il faut que je me remette, il faut que je continue Kate Daniels, parce que là je dois lire le tome 5. Il y en a 10 dans les Kate Daniels. Après il y a les spin-offs que j'ai déjà dans ma palle, mais j'ai pas encore eu le temps. Voilà, mais il faut que je m'y mette un jour. Mais toujours est-il que celui-là, je me suis dit j'allais le sélectionner. C'est un tome 1, il n'est pas excessivement épais. Là, en fait, on va suivre une aubergiste qui est Dina, qui paraît tout à fait normale, sauf qu'en fait, elle a un bed and breakfast, mais qui est différent, parce qu'il permet d'accueillir les voyageurs d'autres mondes. C'est un havre de paix, on va dire. Donc, ça a l'air super sympa. Va y avoir un loup-garou, va y avoir un vampire venu du cosmos. Donc, je pense que
Ça va être un très bon urban fantasy, parce que loup-garou, vampire, humour aussi, parce qu'il y a de l'humour dedans. Donc bon. Donc j'ai hâte de le lire. Voilà. Et en plus, vous voyez, la couverture, elle est super belle. En plus, apparemment, elle a un très beau balai qui est une arme létale. Elle a un shih tzu nommé Beast. Donc ça, c'est trop marrant parce qu'un shih tzu, c'est un peu petit. Et qu'il l'ait appelé Beast, comme la bête. C'est vraiment marrant, quoi. Donc voilà. Et c'est paru chez... comment il s'appelle déjà Bookmark. Voilà. Parce que je l'ai, je crois, dans ma palle depuis quelques temps, déjà depuis l'année dernière. Donc... il était temps d'en extirper. Alors, ensuite, on va passer sur un roman en anglais. Il s'agit de Six Cursed Roses. Donc, c'est le spin-off du roman que je vous ai déjà parlé, qui s'appelle The Serpent and the Wind of Night. Nina vous en a parlé, c'était un coup de cœur pour ma part. Et là, donc, c'est un spin-off. On va suivre Lilith, qui est mourante depuis le jour où elle est née. Et apparemment, il y a un vampire qui pourrait être soit, comment dire, qui pourrait soit la sauver, soit, en fait, elle va mourir, quoi. Donc là, en fait, on voit donc six roses, 6 fioles de sang, 6 visites à un vampire qui pourrait être donc son sauveur ou sa damnation. Et j'adore ce qu'elle fait, Kelsey Broadbent. Donc c'est The Crown of Nicasia novella. Et en plus, là, je vous avoue que je l'ai pris en relié. Et regardez comme il est beau. Hop. Donc déjà, rien que le bouquin est super beau. L'écriture, elle est au top. Donc j'ai vraiment hâte. Et en plus, celui-là, c'est bien parce que il n'est pas excessivement long. Ouais, il fait moins de 200 pages. Moins de 200 pages. Bon, par contre, je dois vous avouer que le relié coûtait un peu le pot des fesses pour 200 pages. Mais bon, il est beau. Et comme j'ai adoré le premier tome de Les couronnes de Niaxia, non, c'est Crone Pouvoir, ouais, enfin bref. Je me dis que je vais adorer. Voilà. Donc ça, c'était mon 4e roman que je prévois de lire en mai. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez au fait les romans que je présente, puisque bon, il y en a peut-être les VO vous ne connaissez pas, parce que je ne sais pas si vous lisez en VO ou pas, mais au moins les Français, il y a peut-être des chances que vous connaissiez. Et de toute façon, vous inquiétez pas, une fois que je les aurai lus, je ferai un retour. Donc comme ça pourra peut-être vous donner envie de les lire ou pas. Et enfin, un auteur qu'on ne présente plus, TJ Klune, avec Sous la porte qui chuchote. Donc là, ça va être encore avec un personnage atypique. Et puis en plus, regardez, avant même de vous parler de l'histoire, regardez la beauté. Donc de Saxus, ils font vraiment des belles éditions. Donc voilà, la beauté de cette édition-là. Et là, donc, de quoi ça parle? On va suivre Wallace, qui n'est pas spécialement un personnage très sympathique, d'après ce qu'ils nous disent. Et il y a la faucheuse qui vient le chercher parce que il est mort. Sauf qu'il n'est pas prêt à mourir. Donc du coup, avant d'être conduit vers l'au-delà, la faucheuse va l'amener dans un salon de thé dans un petit village où il y a un salon de thé un peu spécial. En fait, Wallace, il est toujours pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue. Et avec l'aide de Hugo, le patron du salon de thé, il va découvrir enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Donc là, il y aura une romancée même, ça c'est sûr, de toute façon c'est TJ Klune. Et après, en fait, il s'avère qu'un jour, il y a le directeur, un être super puissant et hyper mystérieux, qui annonce à Wallace qu'il n'a que 7 jours avant de partir vers le royaume des morts. Sauf que là, en fait, en 7 jours, il va essayer de vivre toute une vie en 7 jours. Donc, je pense que ça va être hyper bien. Ça va être aussi hyper atypique, comme tout ce que fait TJ, parce qu'il a des histoires qui sont vraiment top. Et puis les personnages, il a vraiment quelque chose avec les personnages qu'il crée. Donc, bon. Et puis, c'est l'auteur par lequel j'ai découvert le MM. Donc, voilà. Donc, et en plus, la couverture, franchement, elle est belle. Hein. Ça change, je trouve. En plus, je crois que c'est c'est la couverture VO de Saxus l'a gardée.
Donc voilà. Donc ça, c'est le 5e roman que je veux lire au mois de mai. Donc j'ai pas foutu la barre très haut parce que, mis à part le TG Clown qui fait... il fait combien de pages? Alors, les 468 pages. 468 pages à lire. Les autres sont quand même relativement petits. Hein, parce que comme vous pouvez le voir là, ils sont relativement petits. Donc je pense que je pourrais remplir ce petit challenge perso de lire ces 5 romans. Et comme ça me fera baisser ma palle papier. Voilà, ce qui n'est pas plus mal. Parce que c'est bien d'engranger et tout. Mais bon, à ce tarif-là, à la retraite, j'aurai je ne sais pas combien de bouquins. Donc voilà. Alors, j'espère que ces petites présentations vous ont plu. Et dites-moi aussi s'il y a des romans qui vous font envie, là, tout de suite maintenant, par rapport à ce que je vous en ai dit. Et puis voilà. Donc du coup, là, on va passer à la vie ciné. Alors, qu'est-ce que j'ai été voir? J'ai été voir Donjons et Dragons avec Crispin. Les autres acteurs, je ne connais pas. Les noms. Si, il y a Michel Rodriguez. Il y a... l'auteur de... Enfin, l'acteur anglais. Hugh Grant aussi. Et il y a une autre actrice qui va jouer le rôle de la méchante que vous avez déjà vu dans Shadow and Bone, qui est la Grisha qui fait des trucs cosmétiques, là, vous voyez, dans Shadow and Bone. Elle est rouquine et tout. En fait, elle joue la méchante dans Donjons et Dragons. Alors, Donjons et Dragons, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, déjà... j'ai fait un petit peu des fois le parallèle avec le petit dessin animé de mon enfance, qui s'appelait Donjons et Dragons d'ailleurs, où en fait on suivait des petits enfants qui se retrouvaient piégés dans une espèce de fête foraine et qui après se retrouvent dans le monde, dans un monde un peu avec des dragons, etc. et tout, un peu médiéval, et chacun a des pouvoirs. Et ben là en fait, je fais le parallèle avec ce film-là parce qu'en fait différents personnages qui normalement ne sont censés rien avoir ensemble vont se retrouver pour un objectif commun. Et on va avoir un sorcier qui est pas hyper doué. On va avoir Michelle Rodriguez, je sais pas exactement ce qu'elle est, elle, mais enfin bon, elle est super forte. On va avoir un ancien ménestrel. On va avoir une fille qui peut se transformer en différents animaux. Franchement, c'est hyper bien. C'est bien fait. Il y a de l'humour. J'y suis allé avec mes sœurs et elles ont vraiment beaucoup aimé. Il y a, comment dire, tous les codes au niveau de la fantaisie avec la quête à faire, sauver le monde, etc. Il y a de l'action. Les effets spéciaux sont super bien faits. Ah d'ailleurs, j'y pense, en acteur, on a René Jean, je sais plus comment il s'appelle là, celui de la première saison de Bridgerton aussi qui joue dedans. Il joue pas mal non plus, d'accord. En fait, tous les acteurs, je trouvais qu'ils étaient hyper convaincants dans leur jeu. La méchante, elle est hyper convaincante. C'est marrant de la voir dans un autre rôle. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu des acteurs. Et puis, l'histoire, ça va. On va pas non plus dire que c'est hyper développé au niveau histoire avec des gros, des gros enjeux, mais si, il y a des gros enjeux parce qu'ils doivent essayer de sauver le monde à un moment, mais ça se tient. Ça se tient, il n'y a pas de temps mort, puisque tout se suit. Il y a des petites révélations de temps en temps, parce que par rapport à certains personnages, on s'attendait pas à ça, etc. et tout. Donc il y a des petites révélations, mais tout se tient. Et moi, j'ai passé un excellent moment. J'ai pas vu le temps passer au cinéma. Donc franchement, c'était hyper sympa. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont faire une suite, qu'ils vont reprendre avec les mêmes personnages et tout, parce que ça serait bien de développer la franchise, parce que comme c'est hyper convaincant, voilà. Alors, si je devais mettre une note, qu'est-ce que je mettrais comme note? Alors, peut-être pas un 5 sur 5, faudra pas abuser. Moi, je mettrais peut-être un 4 sur 5. Voilà. En note, un 4 sur 5, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Et puis j'espère que vous aimez mes petits avis ciné, parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, je vais au ciné assez régulièrement. Là, le prochain avis ciné que vous aurez, ça sera sûrement celui sur les Gardiens de la Galaxie 3, parce que j'ai déjà pris ma place. Là, juste avant de commencer la vidéo, j'ai déjà pris ma place pour le 5 mai. Donc le prochain avis ciné sera la semaine d'après, sûrement. Voilà. Et puis en plus,
je kiffe les Gardiens de la Galaxie, donc je me dis que le troisième film, il devrait être pas mal. J'ai vu la bande-annonce au cinéma, là, quand on attendait pour Donjons et Dragons, et ça donne. Ça donne. Donc, j'ai hâte. Et j'ai hâte de vous restituer mon avis aussi là-dessus. Et puis voilà. Donc là, je pense que la vidéo est terminée, puisque je vous ai présenté ma petite palle de mai. Je vous ai parlé d'un avis ciné. Et puis voilà. Et si jamais vous avez pu voir Donjons et Dragons, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, etc. N'hésitez pas. Voilà. Alors, donc, la vidéo est terminée. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.